Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce jeudi 1er décembre 2022. Voilà, on commence le mois de décembre en plein milieu de semaine. Une semaine qui est régie, donc comme je le disais en début de semaine, par la communication, l'échange, les révélations, les changements, des réponses souvent très positives. On a cependant, on a quand même là des énergies avec un petit revers de médaille. Mais on va voir si justement ça ressort dans le tirage. On va commencer déjà par la tendance pour cette journée. On va voir comment cela va se passer pour ce jeudi. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis actuellement en train de réaliser peut-être un nouveau format de vidéo sur des messages un petit peu plus, encore plus spirituels. Je pense réaliser des podcasts audio et non pas vidéo sur cette thématique-là. Vraiment pouvoir communiquer des messages qui viendraient bien évidemment d'un autre lieu. Et je vais voir comment réaliser ce type de rituel et puis de vidéo, enfin de vidéo, en tout cas de publication de podcast audio. On va déjà s'atteler en tout cas à la tendance de la journée. Alors, pour ce jeudi 1er décembre, qu'as-tu à nous dire? Ça nous parle de la tour de garde, la chouette, prendre du recul par rapport à une situation. En ce moment même, c'est une nécessité et surtout parce qu'il faut encore prendre le temps de réfléchir. Il faut comprendre ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas pour le moment. Ça, c'est en adéquation, c'est exactement en adéquation en fait avec ce sentiment, enfin cette intuition qu'il y a quand même un petit revers de médaille pour certains et certaines d'entre vous, des réponses qui sont venues un petit peu gâcher l'ambiance de positif. C'était pas trop prévu au programme, donc on va voir ce qui va ressortir avec les runes. On va voir quel va être le message. Je remercie d'ailleurs Marie pour le petit message qu'elle a laissé. Et pour son plus grand plaisir, je vais refaire un tirage unique. On va voir pour ce jeudi. Moi, je vais essayer de développer un petit peu plus aussi la symbolique des runes. Alors, quel va être le message pour ce jeudi 1er décembre 2022 ? Alors, pas de sujet reliant toutes les runes, tout du moins au centre. Par contre, on en a pas mal dans les forces intérieures. On en a quelques-unes, en tout cas, sur tout ce qui va être force de construction, de croissance. On en a une qui a tendance à résister un peu. C'est toujours la même. C'est toujours la même, plus ou moins, qui revient. On a la rune blanche. On a une rune blanche, d'accord. Et elle va plutôt toucher tout ce qui est le domaine de communication, relations, foyer, famille. D'accord. On va se procéder au retournement, hop, des runes concernées. Donc toujours en symétrie. Hop, 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 hop. Ok. Bon, on a plus ou moins quand même les mêmes tendances qui reviennent. C'est assez significatif. Bon, alors, on va commencer en ce qui concerne le point de communication, tout ce qui va être famille, tout ce qui va être relationnel. On a une rune blanche, donc tout ce qui va être négatif en fait ne rentrera pas en considération là-dessus. On identifie aussi déjà Sowilo qui est une rune solaire. Donc c'est une rune qui va représenter Baldur, le fils d'Odin et de Frigg, qui est une rune de l'air, qui est assimilée à l'aigle et au lièvre dans le milieu animalier. Donc on a une rune de l'air, qui est en équilibre d'ailleurs dans tout ce qui va être les forces intérieures un petit peu cachées, dissimulées, voire même quasiment supprimées. Et on a également ici Gera qui est à cheval entre le lien social, communication familiale et tout ce qui va concerner vous-même, c'est-à-dire l'intra-personnel. Qui est ici également en négatif. Donc là, on va le repasser en positif, en tout cas pour tout ce qui est relations sociales, familiales, ce genre de choses. Gera qui, pour le rappeler, est une rune de terre, c'est une rune tellurique, elle symbolise ici les saisons, donc les changements, les cycles. C'est la rune qui va représenter la divinité Freya, c'est la déesse de l'amour, de la luxure aussi, mais et qui aura également aussi une symbolique animalière qui va représenter justement l'hirondelle qui prévient justement pour ceux qui sont de l'ancienne génération, qui vont se fier justement au passage des hirondelles pour voir le changement de temps par exemple, le changement cyclique. Donc on a un petit rappel aussi là-dessus. Donc on a ici un changement, mais qui, dans le domaine relationnel familial, ne sera pas, en négatif grâce à la rune mère. Là, on parle d'un changement qui va être un petit peu plus, qui va plus concerner vous-même en tant qu'individu.
Donc Sowilo qui est en positif ici, qui va nous parler d'épanouissement, de force de vie. On a cependant une prise de conscience à avoir vis-à-vis d'une situation qui vient nous contrarier pour ce jeudi. Il y a quelque chose qui nous contrarie, qui est même déjà peut-être survenu mardi ou mercredi, voilà, qui vient un petit peu effriter la situation très, comment dire, très solaire, très positive du début de semaine. Attendons de voir ce qui va ressortir par la suite. Et pour tout ce qui est communication, je disais Gérard ici qui était en négatif et qui aurait pu nous parler d'être une nouvelle fois rattrapé par le passé. Et donc c'est peut-être quelque chose qui justement revient toquer à votre porte, qui revient vous poser une problématique. Cependant, ici, Gérard, semble-t-il, comment dire, est un rapport au passé qui vient en fait non pas vous concerner que vous, mais ou d'autres personnes de votre famille, de votre entourage, s'en trouvent confrontés depuis peu. C'est-à-dire que vous avez subi des problématiques par le passé, vous les avez affrontées, vous avez continué votre vie et tout, enfin bon bref voilà. Vous vous êtes un petit peu heurté relationnellement, familialement parlant, à certains points de vue qui n'étaient pas les leurs, sauf que là, il semblerait que ces personnes dans votre entourage se retrouvent aussi confrontées à ce souci. Donc il va y avoir une entraide entre vous qui va se faire, quelque chose qui va permettre en fait de consolider ce lien familial. Je suis désolée, on a des travaux, je vais faire une légère coupure le temps que ça passe. Voilà, logiquement, ça devrait être un petit peu passé. Il y a encore des travaux et il y en aura pour plusieurs jours. Donc, ça risque d'être un petit peu contraignant. Je disais donc un changement cyclique avec Gérard. Et je pense ici que le message qui est donné ici, c'est qu'on a du positif dans votre foyer parce qu'il va y avoir une compréhension de l'antériorité de votre propre situation en tant qu'individu, où là, même s'il y avait quand même quelque chose qui était soudé entre vous, une entente familiale, là, il va y avoir un surcroît de compréhension à se dire, ah mince, là, on vit la même chose, on comprend ce qui est subi, donc il va y avoir de l'entraide. Ce qui présuppose en fait que Gérard, qui puisse être en négatif ici, ça va être temporaire, dans le sens où on va avoir quelque chose qui... de par votre lien fort, le côté de se souder, en fait, va avoir ensuite des conséquences sur le reste. Là, ce qui en ressortait d'ailleurs, c'est la thématique du procès, de la loi, de la justice. Et là, je pense que ça concerne certains et certaines d'entre vous, où il va y avoir une mise en relation, une mise en commun de situations, justement pour se sortir en fait de ce carcan. C'était pas trop prévu au programme dans un certain sens. Là, ça vient un peu perturber cette semaine. On est pourtant associé au jeudi à la chance, à la réussite, à ce genre de choses. Donc il se peut aussi que vis-à-vis de ce à quoi vous êtes confronté actuellement, vous retrouviez une stabilité et ce ne soit en fait que quelque chose de temporaire. On va voir ce qui va ressortir après. Pour tout ce qui est l'intrapersonnel, où là on a Gérard qui était en négatif, qui nous parlait d'être rattrapé par le passé, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a en fait, vous vous étiez plus ou moins débarrassé de cette situation. Là, elle revient vers vous avec en plus quelque chose de similaire qui concerne votre entourage. On a Uruz ici qui est en négatif, qui est une rune terrestre aussi, qui est la symbolique de Urne. Alors c'est pareil, il faut savoir que les trois normes qui tissent en fait le fil de la vie, le passé, le présent, le futur, il y a une comment dire, il y a une bataille interne entre certains historiens, certains archéologues, où il y aurait impossibilité de définir l'une des trois, où chacune en fait représenterait une certaine temporalité. Il y aurait, selon d'autres, en fait, un pluralisme, une union où en fait toutes et toutes représenteraient l'intégralité des trois temporalités. Ça ne serait pas sectorisé en fonction de chacune. C'est un débat qui est long, c'est un débat qui est toujours d'actualité, en tout cas dans les recherches historiques qui sont encore faites au jour d'aujourd'hui. Cependant, si on s'attelle à Uruz, c'est la rune du passé. C'est ici la rune du passé, c'est la rune qui représente en fait tout ce qui va être au niveau animalier, les bovidés, le taureau, quelque chose de relativement fort et de puissant. Donc comme je vous disais, en fait, on a une corrélation d'être rattrapé par le passé, Uruz ici en négatif qui parle du passé chez les Norns. On a une opportunité. Ça nous parle d'une opportunité manquée, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'elle peut être, cette opportunité manquée? Ça, c'est à voir, en fait, en fonction de la situation, de cette problématique qui revient vers vous, où là, il va falloir faire un développement personnel, d'essayer d'identifier quelle opportunité vous avez manqué. Vous avez subi une problématique, alors est-ce que c'est des informations qui ont manqué au dossier? Est-ce que c'est comment dire, quelque chose, en fait, que vous auriez dû faire différemment? Il y a
il y a quelque chose à développer ici au niveau de vous. Pas que pour les personnes qui sont concernées désormais maintenant par plus ou moins le même sujet, mais il y a quelque chose qui a été manqué ici. Et on a Kenaz qui est dormante, qui est une rune de feu, qui représente la torche, la symbolique, ça représente Heimdall, le gardien. Voilà, qui est ici dormant. Donc en fait, Heimdall qui jusqu'ici en fait vous protégeait d'une certaine manière, là il perd un peu ses armes, il perd un peu son bouclier. On nous parlait, quand c'est totalement négatif, on nous parle d'un problème de santé. Quand c'est en positif, ça nous parle de feu, d'illumination, de guide, de purification. Là, elle est dormante. On a l'impression qu'Heimdall, il a un peu pris ses vacances là actuellement, d'une certaine manière, mais je pense que dans le développement et la communication, et justement c'est une semaine de la communication, ça va faire appel justement à des discussions entre vous pour essayer de solutionner, comme je disais, ce fameux problème. Quand on descend en Nostri Sudi, on a la rune de Reido, qui est une rune en fait ici qui est en négatif, c'est une rune de l'air, c'est une rune qui va symboliser la divinité de Nertus, la déesse de la fertilité. Donc là, on a une perte d'énergie, on n'est plus en mouvement, ça nous parle ici de conflit, donc on a une répétition. Là, ça vient dire que vous venez à re-rentrer en conflit avec des personnes avec qui vous aviez eu des problématiques avant. Vous pensiez que ça allait être clos, là, ça revient au devant de la scène. Et ce sont ces ou cette même personne qui vient aussi rentrer en conflit avec d'autres membres de votre famille ou de vos proches. Donc là, il y a une conflit, il y a quelqu'un, il y a une personne qui vient être un peu le trouble fait. J'ai plus l'impression que c'est d'ordre professionnel ici. Il y a des conflits avec quelqu'un, avec, je sais pas, un responsable, un patron, des RH. Enfin, il y a quelqu'un qui vient faire un peu le trouble fait. Euh, ensuite, lorsqu'on descend ici, alors. Tout ce qui va être force de créativité, elles sont à cheval. Elles sont à cheval, mais elles sont en positif, notamment, notamment avec Inguz qui est en positif. On a Ewaz qui est en positif aussi. Alors qu'est-ce que ça veut pouvoir nous dire entre force créatrice et force intérieure? Donc avec Ewaz qui en fait est la symbiose des quatre éléments, eau, terre, air et feu. C'est la symbolique du dieu de la chasse et de l'hiver, donc Ur. Ça symbolise aussi l'If, l'arbre de vie et de la mort. On a, c'est la rune, l'équivalent de la carte de la mort, de ce cycle, de ce changement. Et on avait aussi cette idée avec Gera ici, cette thématique de l'hirondelle, où on a un changement en fait qui s'opère, qui vient à vous et en même temps qui est déjà dans votre situation personnelle. Et il se peut que ça vienne un petit peu compliquer les choses. Cependant, moi du ressenti que j'ai, c'est que cette vague de positif qui est venue à vous va certainement être ce guide, cette aide pour essayer de rééquilibrer en fait la balance. Je pense que c'est ça qui va rentrer aussi en adéquation avec votre situation. On a donc Inguz qui est une rune de l'eau et de la terre, qui va symboliser en fait Ing, le dieu de la fertilité. C'est une rune qui parle de semences, de gestation, d'harmonie et d'éveil. Donc je pense que là c'est une force cachée, mais qui va avoir tendance à revenir, remonter, qui est en force extérieure, qui est déjà présente en fait au niveau des forces intérieures, mais qui va venir progressivement remanger du terrain. On a déjà du positif ici, donc ça va venir selon moi rayonner, redonner en fait du mouvement à cette situation qui vient un petit peu, une situation imprévue qui vient un peu vous casser les pieds. On a Berkanan qui est en négatif ici, qui est une rune tellurique aussi, qui va symboliser également la divinité Nertus, donc déesse de la terre-mère et de la fertilité, qui est symbole ici en négatif d'une chose qui est sur le point de s'éteindre. Donc je pense ici que cette problématique que vous pensiez terminer, qui a tendance à revenir, va se retrouver face à un mur parce que vous allez avoir de surcroît une coopération entre vous qui va faire que vous allez venir faire blocus sur quelqu'un ou sur des personnes c'est même limite en fait presque du harcèlement, j'ai envie de dire. Mais le fait d'être à plusieurs, ça va permettre de faire blocus sur cette situation. Donc je pense que c'est ça en fait, cette force qui ressort là-dedans, c'est qu'il va falloir être soudé, va falloir en fait
accorder vos violons et faire blocus à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui est néfaste non seulement pour vous, vos proches, mais qui l'a, pour moi, fait à d'autres personnes et qui le fait depuis un moment. Donc il faut faire blocus sur cette personne, homme comme femme. Sur les forces en croissance, on a quelque chose de structure. On a 2 runes qui sont en positif. C'est-à-dire qu'on a ici Tiwaz et on a Ewaz ici qui sont en positif. Elle est légèrement certes penchée, donc elle n'est pas totalement à 100%. Tiwaz ici qui symbolise donc le dieu du ciel, le dieu de la guerre, de la justice. Tyr qui est une rune de l'air, qui symbolise aussi l'animal de l'ours, qui parle de justice, de devoir, de volonté, d'honneur, force structurelle. Donc en fait c'est ça la problématique ici, c'est que vous voulez que justice soit faite sur cette personne malveillante et qui vient en gros vous pourrir la vie. Il y a quelqu'un qui voilà, c'est votre désir structurel, c'est ce besoin de justice, et il y aura fondamentalement aussi peut-être quelque chose qui va faire appel concrètement à un procès, concrètement à une mise en demeure de cet individu pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête définitivement. Et on a Ewaz en rune positive aussi, qui va nous parler d'engagement, de communication, d'équilibre. Donc voilà, ça fait répétition. Il y a vraiment structurellement parlant, c'est la semaine de la communication. Donc tout aussi bien c'est vraiment la semaine de communication pour du positif et pour faire un nettoyage aussi de ce qui retoque à votre porte et que vous pensiez derrière vous. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très fort. Ça nous parle de... Cette rune, c'est vraiment la rune du cheval. C'est votre compagnon de route. On a une symbolique par rapport à cette rune tellurique qui symbolise aussi Freya. Donc, Freya, dieu et déesse de la fertilité. Donc on a vraiment quelque chose de fort et de puissant qui va venir vous aider. Et c'est aussi cette problématique qui résistait à votre demande, parce que en fait, le problème de cet individu, homme comme femme, qui vient vous poser des soucis au niveau de votre... et là je pense que c'est vraiment professionnel, ça vient vous poser soucis au niveau de vos finances, parce qu'elles sont dormantes. Là, elles ne sont pas en négatif, elles sont dormantes. Elles étaient en négatif hier, là on les met en dormant, ça va repartir en positif, mais parce que justement cette personne, elle vous fait blocus, elle vous fait barrage. Il y a peut-être par exemple des gens qui sont en souci d'indemnité qui ne sont pas versés parce qu'on a quelqu'un qui vient faire blocus sans aucune raison. J'ai même envie de dire qu'il ment. Là, il y a quelqu'un qui ment en fait. Il y a quelqu'un qui ment, qui vient vous poser problème là-dessus. Elles sont très parlantes, ces runes. Là, il y a du conflictuel professionnel. Il y a des gens qu'on remet en fait dans une situation, dans une problématique dont vous seriez largement passé parce que cette personne en fait est malveillante et elle pourrit la vie de beaucoup de gens, même de gens que vous ne connaissez pas, mais ça a l'air d'être un petit peu son sport national en fait, et ça va faire blocus parce que vous allez être plusieurs et vous allez vous mettre ensemble. Donc ça déjà c'est très rassurant là-dessus. Voilà en tout cas pour le tirage runique. Je vais passer maintenant au tirage des oracles. Bon, on repart pour des nouvelles informations. Donc là, comme je disais, en fait, le tirage runique, il a été très révélateur. Il y a des gens qui sont concernés par une problématique professionnelle. Il y a du délit de faciès en fait. Je pense qu'il y a des gens qui sont concernés par du délit de faciès de la part de leurs supérieurs ou de la part de leur hiérarchie, de leur ancienne hiérarchie. Parce que là j'ai l'impression que ça touche des gens qui sont partis en fait. Qui sont partis et là on leur casse les pieds et ça vient en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont des soucis avec leur indemnité, qui ont des soucis avec leur contrat de travail. C'est assez chiant. On va voir ce que ça va nous dire avec les cristaux. Hop. Alors, pour ce jeudi 1er décembre 2022. Alors, soins à distance, rebelote. On a la carte qui était sortie déjà cette semaine aussi du soin à distance. Donc je pense qu'il y a une ou des personnes qui vous transmettent des informations, hormis le fait que moi je vous en transmette aussi, mais il y a clairement quelqu'un ou des énergies qui tendent à œuvrer, et continuent d'œuvrer encore aujourd'hui pour vous apporter du positif pour cette journée, rassembler les énergies de tous et toutes pour sortir en fait de ce carcan émotionnel. On va utiliser maintenant l'oracle de la voix des âmes. On va voir ce qui va ressortir au niveau des informations. Alors on va déjà faire une identification du message à nous transmettre. Hop, c'est un peu colérique là en ce moment là. Franchement, c'était pas du tout prévu, pas du tout prévu au programme. Cette personne, elle joue vraiment avec le feu. Très sincèrement, c'est comme ça que je la ressens. Cette personne relativement négative joue vraiment avec le feu. Elle joue même avec la loi, elle joue avec les procédures. Ça risque de tourner mal pour elle. Hein. Message à transmettre. Bon, et j'ai envie de dire, c'est ce que l'on demande, cher oracle. Je te remercie pour cette confirmation.
Alors, quel message souhaites-tu nous transmettre, s'il te plaît? Alors, 2, 3, 4. Alors, quel message souhaites-tu nous transmettre, s'il te plaît? Tu vas nous parler de quoi pour ce jeudi 1er décembre? Alors, ça nous parle de refoulement. On refoule ses émotions, on refoule le passé. Il y a quelque chose que vous essayez de mettre sous cloche. Vous essayez de mettre sous cloche parce que c'est quelque chose. Moi, ça me fait vraiment écho en fait avec ce passé cette situation professionnelle pour lesquelles d'ailleurs vous êtes totalement déjà passé à autre chose, mais pour lesquelles vous deviez avoir des retours significatifs parce que de toute façon vous étiez en droit de les recevoir. Hein, c'est administrativement parlant, c'est factuel. Mais là, vous essayez de refouler en fait vos contrariétés, votre colère, parce que, enfin voilà, c'est une vague de positif. Là, on a un retour un peu négatif, mais c'est pas quelque chose qui doit prendre de l'ampleur, selon moi. Ça parle d'éducation. D'éducation, d'accord. Peut-être qu'il y a des personnes, en fait, qui avaient un peu mis de côté votre situation problématique d'une certaine manière, et qui, se retrouvant devant le fait accompli, comme vous-même vous l'avez été, ça va les éduquer. Il y a une éducation, il y a quelque chose. Ça peut partir aussi de la correction éducative aussi que va subir et que devra subir en fait la personne qui vous pénalise injustement. La source du problème, elle est identifiée selon moi. Vous savez d'où vient le problème, vous savez qui pose problème, vous savez quelle est la source de ce problème. On parle du poids des larmes. C'est vraiment la représentation aussi où il y a des gens qui comprennent maintenant ce que vous avez subi, vraiment le poids de ces larmes, de tout ce qui vous a contrarié, vraiment que les autres puissent se rendre compte de la réalité de la situation. Que pensant qu'ils allaient passer au travers des mailles du filet, eh bien, par un autre biais, en fait, ils viennent à subir exactement ce que cette personne vous a fait subir à vous aussi. C'est un passage éducatif, voilà, ils ont refoulé d'une certaine manière votre situation, pas complètement, parce que relationnellement, familialement parlant, il y a certes eu du soutien, mais je pense qu'il y a des œillères qui se sont mises aussi là-dessus. On disait oui, mais non, enfin voilà, t'as fait tes choix, t'as fait non. Il y a eu des contraintes qui ont été mises, et il y a eu de la malversation aussi de l'autre côté. C'est quand même pas la même chose. Donc voilà déjà le premier message que l'on peut avoir avec l'oracle de la voix des âmes. On va voir ensuite, donc on a eu avec les cristaux, on va faire désormais avec le Lenormand. Alors, hop, ça part un peu dans tous les sens. Donc oui, faut prendre du recul. Là, je pense qu'il y a vraiment, il y avait cette signification. Je refais un rebond par rapport aux cartes avec la carte des armes aussi, et je pense que c'est ça, c'est que vous allez tous accorder vos violons. Vous êtes certains d'entre vous concernés par cette situation, donc ça va prendre du recul, faire les choses intelligemment, pardon. S'il doit y avoir un passage en justice, il devra se faire, mais il devra être, voilà. Il ne faut pas se laisser s'enflammer par les émotions. Il va falloir affûter, être plus intelligent que la personne qui vous a pourri la vie. Je pense que cette personne a réellement un problème en fait. C'est quelqu'un, ça a l'air d'être relativement dans ses viscères que d'être dans la malversation la plus totale et de pourrir l'existence des autres. Mais comme on dit, hein, qui sème le vent récolte la tempête, et tout se paye un jour ou l'autre. Hein. 7, 8 et 9. Tout se paye un jour ou l'autre. Ça, faut bien que ces individus finissent un jour par le comprendre. Mais des fois, il faut se prendre un mur pour le comprendre. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'ennui passager, d'obscurantisme, d'alourdissement. Donc ça fait tout à fait écho à la situation que l'on évoque aujourd'hui. Mais pour moi, c'est effectivement ce que je ressentais, c'est du passager. Ça va passer. La semaine ne pouvait pas non plus être totalement parfaite, mais ça va venir. Faut pas se mettre à la rate au courbouillon, faut se soutenir, même si c'est usant, parce qu'on se dit mais c'est pas possible d'avoir des boulets pareils. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous parle de fourberie, médisance, confiance bafouée. Je pense que là on parle pas, parce que je parlais souvent que le sujet du serpent parle de transformation, on parle de changement, un petit peu comme l'effet du papillon sur certains oracles. Là effectivement je serais plus d'accord à dire qu'il y a de la fourberie, de la médisance et de la fourberie vis-à-vis de cette personne qui est vraiment c'est vraiment pourrissante à l'intérieur. C'est vraiment une énergie, c'est même pas une énergie noire, c'est quelque chose qui est poreux, pourrissant en fait, c'est ça. Ça nous parle d'amour et d'affection, et je pense que c'est ça aussi qui va vous aider. C'est si vous êtes en couple, ou vos relations familiales ou amicales, c'est ce soutien que vous allez pouvoir retrouver vis-à-vis de ça.
Ça nous parle d'étoiles, de succès, de création et de persévérance. La lumière au bout du tunnel. Pas seulement par rapport à ce qu'on évoquait dans les sujets avant, où les oracles vous disaient, bon, bah, ça va vraiment être tout bénef. Là, cette nouvelle problématique qui vient, on a du succès, on a un nettoyage qui se fait là-dessus. Ça parle de repères, ça parle peut-être de naïveté d'enfants, mais là, comment expliquer? Je pense que c'est des personnes qui, dans votre entourage, pensaient passer au travers des mailles du filet parce que ils ont accepté de suivre une certaine directive, ils s'y sont appliqués, sauf que là, ils se retrouvent en fait au pied du mur et à devoir se manger en fait les fourberies, le côté néfaste de cet individu, homme ou femme, qui vous a pourri la vie à vous aussi. Qu'est-ce que ça dit? Ça parle d'abus de confiance, manipulation, dissimulation. Cette personne, elle ressort, elle est là, cette espèce de rat. J'adore les rats, mais là c'est le sens négatif, vraiment l'image, pas l'animal. J'ai rien contre l'animal, au contraire, j'aime beaucoup les rats, mais là c'est cette espèce j'allais dire de vieille bique, mais c'est un peu ça. C'est de l'abus de confiance, c'est tout à fait ça. C'est de la manipulation à l'état pur. Même au niveau administratif, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus, parce qu'il y a de la malversation, il y a de la fraude qui est faite là-dessus. Ça nous parle de courrier et de communication. En fait, c'est ça. Il y a un courrier qui est venu à vous, il y a un courrier qui vous a dit, ben voilà, en gros, je suis de retour, je vous remets au pied du mur. Ok, d'accord. Bon, ben, on va réaffûter, on va réaiguiser tout ça, et là, on va y aller. Et je pense aussi que vous allez aussi avoir des retours de communication sur les autres sujets qui concernaient du positif. En fait, voilà, il y a quelque chose qui revient vous retenir, mais il y a une autre porte de sortie à côté. Ça parle d'altercation, de colère et tout, et c'est ça en fait qui vous met en rage, c'est qu'on vient vous repourrir l'existence alors que ça partait sur du bon pied. Le reste va se faire, c'est juste que là, ça vient vous casser les noix, juste pour une quiche en fait qui vient vous casser les pieds. Je suis désolée du vocabulaire, mais c'est vrai que je ressens vraiment ça casse les pieds. Ancrage familial, environnement personnel et bien immobilier. Et là, c'est l'environnement familial. Comme je le disais dans les runes, en fait, on a cette corrélation, ce soutien qui va revenir vers vous, donc ça c'est une très bonne chose. Mère, épouse, c'est votre moitié. C'est au-delà en fait de la symbolique de la femme, on n'est plus dans la symbolique de quelqu'un de féminin. Là, j'ai plus l'impression que c'est votre moitié ou c'est votre âme sœur qui est vraiment un réel soutien pour vous et qui vient un peu atténuer votre colère qui est légitime et qui vient temporiser ça parce que sans quoi vous auriez déjà pété un plomb depuis longtemps. Donc voilà, on a l'oracle le Normand vient aussi apporter une symbolique là-dessus, donc je pense que ça va parler à certaines personnes. Ensuite, on va utiliser mon petit oracle spirituel intuitif. Alors, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Qu'est-ce que tu vas nous sortir, toi? Qu'est-ce que tu vas vouloir nous exprimer? Moi, je dis dans ces cas-là, autant pas boire du café, une petite tisane, ou aller taper dans un sac de frappe histoire de se calmer les nerfs. Mais comme je disais, hein, tous les abrutis ou tous les imbéciles, si on pouvait tous les foutre sur une île déserte et puis avoir définitivement la paix, mais quel doux rêve, quelle douce mélodie à nos oreilles, mais malheureusement, ça va pas plus loin. Alors, quel message souhaites-tu nous donner, s'il te plaît? Alors, ça nous parle de changement. Boum, bam, boum, voilà. Révélation, et ça nous parle d'élévation. C'est ce que je vous dis avec les cartes qu'on a sorties en positif et tout, c'est qu'il y a du changement. Certes, ça ne va pas se faire sans heurts, ça ne va pas se faire sans complexité non plus. C'est pour ça qu'il faut toujours être observateur, adaptable, ne pas se laisser guider que par les émotions, parce que du coup on ne réfléchit plus intelligemment et on ne va pas agir intelligemment. Ça sera certes des opportunités peut-être manquées, on en avait la répétition avec les runes, donc c'est compliqué, c'est dur, parce que quand on est énervé, on est énervé. Alors, quelles vont être les informations qui vont pouvoir se ressortir? Bon, hop, on en a déjà. Alors, je vais les sortir parce qu'elles étaient à l'envers, donc c'est pas pour rien qu'elles se sont dévoilées. Et en plus, je viens juste d'apercevoir le truc. Voilà. On verra après. Hop. Hop, hop. Là, faut que ça saute. Ça bloque, je les prends pas trop. Ah là là, bon désolé encore pour ces travaux. Oh, aïe. J'en étais sûre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on mettra après 8. Hop là. Et, ah bon, elles sont sorties, on va les prendre quand même.
hop, il y en a pas mal, mais on les prend quand même. Au dos du deck, on parle de branche blanche. Cette fameuse carte en fait que j'ai créée, c'est pour signifier en fait de la représentation de l'arbre familial ou de l'arbre relationnel, en indiquant ici que la branche blanche, c'est vraiment, on dit toujours que sur un chêne, on a des branches pourries pour répéter. Pour comment dire, oui, redire un petit peu une réplique qui a été donnée, c'est que dans un chêne, il y a beaucoup de blanc, et effectivement, on peut avoir des branches un peu pourries, sauf que là, c'est pas le cas. Là, on se rattache à des individus de cœur ou de sang qui sont solides et avec lesquels on va pouvoir agir ensemble face à une situation qui s'est complexifiée. Temporairement, je dis bien temporairement. Ne vous mettez pas en tête que ça va durer des plombes. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet du tout. Là, je pense qu'il y a besoin de remettre les pendules à l'heure à cette personne ou à ces personnes, et puis de leur couper l'arbre sous le pied parce que les conneries, ça va 5 minutes. Hein. Alors, qu'est-ce que cela va nous dire? Ça nous parle de bonheur. Donc là, ça fait écho en fait, ou ça peut faire écho à la fois à votre bonheur perturbé, à cette vague de positif que vous étiez en train d'apprécier et de se dire bon ben ça prend de l'ampleur. Là, ça vient le perturber, mais ça peut vous dire aussi que il va revenir pleinement vers vous après la conclusion de cette affaire. Ça nous parle de la lumière au bout du tunnel. On va pouvoir se sortir de cette situation. Il va y avoir quelque chose de positif sur ce procès entre guillemets, qu'il soit de manière tacite ou vraiment avéré au tribunal, mais ça va se poser. Ça nous parle de déplacement. Donc je pense que vous allez devoir peut-être vous déplacer pour aller faire vos démarches, ou alors ça peut parler aussi de l'autre sujet qui allait vous apporter vraiment du négatif, ou vous avez dit, bah voilà, changement de travail, changement de vie ailleurs et tout. Il y a quand même quelque chose qui va se faire par ce biais-là. Il y a quand même l'autre partie de votre vie va continuer de se faire en même temps que le reste. Ça va être un peu lourd, mais ça nous parle d'été, on retrouve du plaisir, on retrouve de la joie, on retrouve de la légèreté de situation. Même si vous avez l'autre partie qui vient vous casser les pieds, on a cette autre phase qui vient adoucir tout ça. C'est-à-dire, bon bah voilà, on n'est pas dans une galère complète, l'autre côté fonctionne, heureusement, d'une certaine manière. Il y a une sorte de... On parle d'envoûtement. Moi, je l'assimilerais ici à quelque chose qui est non pas un envoûtement négatif, mais quelque chose qui vient rayonner, ce positif qui vient vers vous pour adoucir l'autre face de votre vie, qui vient, oui, c'est comme un envoûtement, on vient vous apporter un peu plus de paillettes, un peu plus de douceur. On parle de manipulation, donc moi, ça fait continuité avec cet individu. On parle de récompense, et je pense que ça là-dessus, vous allez le sujet du cadeau ressortait quasiment tous les jours, et je pense que c'est ce qui va venir. Il va y avoir une récompense. C'est pas une récompense, c'est un dû en fait. Moi, je vois plus ça comme un dû parce que vous avez galéré, vous avez bûché pendant longtemps. Il y en a d'autres qui passent au travers des mailles du filet qui sont des véritables pointures. On ne sait pas pourquoi. Mais alors eux, ça passe crème. Vous bûchez, vous travaillez, vous prenez des murs. Ça ressort. Le positif, c'est bon. Maintenant, c'est pour vous. Ça revient vers vous. Vous avez travaillé dur pour y arriver. L'araignée, c'est une bourreau de travail. Elle œuvre, elle conçoit, elle crée. C'est autant artistique que hyper technique, hyper scientifique. Voilà, on est bourreau de travail et ça paye. L'intuition. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis. Moi, c'est ce à quoi je fais appel en plus du reste. Mais votre intuition, elle est bonne. C'est qu'il n'y a pas péril en la demeure, ça se profile, ça continue de se profiler. Ça demande de l'exercice, bien sûr, ça vient faire un petit message très, comment dire, au sens propre comme au sens figuré, mais voilà, ça demande du travail, encore et toujours. La spacona sombre. Alors chez nous, au niveau des spaconas sombres, et je pense ici que il y a en tout cas dans cet oracle-là, il y a la blanche et il y a la sombre, et je pense que là, ici, c'est pas la spacona, c'est-à-dire, c'est pas en adéquation avec la magie noire. Là, ça va faire appel à comment dire, à œuvrer énergiquement, mais de manière un petit peu plus brute, moins trop dans la douceur que la spacona blanche. Là, ça va faire appel à quelque chose d'un petit peu plus brutal. Parfois, faut se dire que faut aller secouer les puces un peu des individus néfastes, leur remettre les pendules à l'heure, et c'est pas en leur faisant des caresses que ça va se faire. Donc là, c'est plutôt cette image, cette idée en tout cas qu'il faut comprendre. Donc, voilà pour ce tirage. Voilà pour ce jeudi 1er décembre 2022. Ça va être sport. En tout cas pour ce sujet-là.
vous allez avoir des réponses, vous allez avoir comment dire, des informations très significatives, il va y avoir du nettoyage de fait. Cette personne, elle doit absolument ne plus ennuyer son monde et ne plus poser des problématiques aussi bien de vie, relationnelles, des problématiques financières, parce que c'est quelqu'un qui met vraiment les gens dans la galère. Là, il faut lui couper l'herbe sous le pied. C'est pas la seule. Des gens comme ça pullule de partout et ça fait des décennies que ça dure dans plein de domaines. Là, ça vous concerne, donc il faut que cette personne, elle cesse pas d'exister, mais elle cesse en fait de procréer la négativité et de procréer le malheur des gens. Voilà. Donc écoutez, soyez forts, soyez soudés entre vous, et j'espère en tout cas que ça va rentrer dans l'ordre. On verra en tout cas pour vendredi ce que cela va donner. Je vous dis et vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à bientôt.